Sud Radio, on décrypte le monde. Et on décrypte les tensions entre la France et la Russie qui semblent augmenter jour après jour. La France est prête à participer directement à la guerre. C'est le propos du porte-parole du Kremlin qui réagissait à l'annonce par la France de la livraison de Mirage 2000-5 à l'Ukraine. Emmanuel Macron, de son côté, qui exige la libération la plus rapide de notre compatriote Laurent Vinatier, arrêté il y a quelques jours en Russie et accusé d'être un espion français, tout simplement. Jusqu'où iront ces tensions ? On en parle avec notre invité Jean Le Glignasti. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Directeur de recherche à l'IRIS, vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie. Est-ce que c'est la plus forte période de tension entre la France et la Russie que vous ayez jamais observée depuis la fin de la guerre froide ? Je crois que oui. Oui, enfin, la fin de la guerre froide, depuis la fin de la guerre froide, sans aucun doute. Oui, sans aucun doute. Et depuis la guerre froide ? Et même avant, depuis 66, depuis la visite du général de Gaulle, la grande visite du général de Gaulle en Russie en 1966. Donc c'est vrai que c'est une tension très forte qui est déclenchée évidemment par l'invasion de l'Ukraine. Oui, l'invasion de l'Ukraine décidée par le régime de Vladimir Poutine à Moscou. Aujourd'hui, concrètement, la France arrête un citoyen ukrainien avec la double nationalité russe. Elle l'arrête à un aéroport. Quelques jours après, la Russie arrête un citoyen français, Laurent Vinatier, qu'elle accuse d'être un espion. Avant de parler même ne serait-ce que des avions Mirage, est-ce qu'on peut parler d'une course aux arrestations et est-ce qu'il risque d'y avoir d'autres mesures de rétorsion ou pas ? Alors, je dois dire, je me pose des questions sur l'effet miroir, le parallélisme des deux. Un monsieur qui prépare une bombe dans un hôtel, la Russie va pas le revendiquer, même si elle l'a peut-être sponsorisé, si j'ose dire. Elle va pas le revendiquer, c'est honteux. Le pays se veut garant de la lutte contre le terrorisme en Asie centrale, signe des accords pour la lutte contre le terrorisme partout, et puis voilà qu'il considère comme sien un monsieur qui prépare une bombe à Paris. Donc je vois mal les Russes revendiquer et chercher la libération de ce personnage. Oui. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'arrestation de monsieur Vinatier est a priori pour un délit relativement mineur. Vous savez que les étrangers sont obligés de s'inscrire. Au bout d'un certain séjour, je me souviens plus, une semaine, 10 jours, ils doivent nécessairement s'inscrire au ministère de la Justice ou au commissariat. Et donc, il a été arrêté avec tout ce luxe de détails, ce soldat policier masqué, enfin tout un ensemble de choses. On a donné une publicité maximale à cette arrestation. Ça, c'est un symbole très fort de la dégradation de nos relations. Alors, un autre symbole très fort, ce sont les déclarations, notamment du Kremlin, presque menaçantes. Il y a quelques heures, le porte-parole du Kremlin qui dit « La France est prête à participer directement à la guerre en Ukraine ». Concrètement, il accuse Emmanuel Macron de vouloir en quoi engager une guerre. Oui, alors, c'est normal que les Russes fassent monter les enchères. Leur intérêt, c'est qu'évidemment l'aide internationale à l'Ukraine soit la plus faible possible. Leur intérêt, c'est de dissuader les Occidentaux de monter trop fort dans le soutien à l'Ukraine. Et donc, ils disent, attention, vous êtes en train de franchir le seuil de co-belligérance. Mais il y a un élément spécifiquement français dans cette attitude, c'est que la France a souvent été présentée en Russie comme, disons, le pays occidental, et ça depuis le temps des Soviétiques, comme le pays occidental le plus, j'allais dire, le plus proche ou le plus compréhensif pour la Russie, celui dont on met en avant la culture, etc. Et donc, la population russe a plutôt un préjugé favorable vis-à-vis de la France. Et actuellement, il y a toute une propagande qui vise à démolir cette image de la France et à la présenter comme co-belligérante. Et elle est d'autant plus virulente que la France cherche à prendre, le président Macron cherche à prendre la tête de la coalition des soutiens à l'Ukraine. Alors, dernière question, monsieur l'ambassadeur. Emmanuel Macron a provoqué la surprise en marge des commémorations du débarquement en Normandie en annonçant la livraison par la France à l'Ukraine d'avions de chasse et bombardiers Mirage 2000-5. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour la Russie et comment pourrait-elle y réagir ? On avait évoqué depuis longtemps la livraison
Mirage. Oui. Ça avait été repoussé et ça avait été aussi dissuadé par certains observateurs militaires qui disaient que c'était pas forcément la meilleure chose à faire. C'est pour ça que c'est une surprise. Exactement. Les observateurs militaires disaient il y a une cohérence à la fois logistique, de formation, d'armement pour les F-16. En revanche, si on rajoute quelques Mirage 5 ou Mirage 2000-5, ça va plutôt embrouiller les pistes et c'est plus simple de livrer plus de F-16 que de Mirage 2000. Sauf que des F-16, on n'en a pas. Par contre, des Mirage 2000, on en avait. En d'autres termes, si ça avait été déconseillé par les militaires pendant des mois et qu'Emmanuel Macron finit par le faire quand même, est-ce que c'est juste un coup politique ou c'est un coup de pouce militaire important ? Ça dépend en fait de la quantité. À partir du moment où vous livrez, je ne suis pas un spécialiste de la chose militaire, mais il me semble que si vous à partir du moment où vous livrez plus d'une dizaine d'avions, il est plus logique que d'amener une chaîne logistique, de former des pilotes, etc. Si c'est 3 ou 4 avions, ça n'a aucun sens. Ça n'aurait pas de sens. Comment va réagir la Russie à cette annonce ? Eh bien, en pointant un peu plus la France, en nous embêtant partout où c'est possible, en menant une guerre hybride contre la France. Si par hasard il y a des instructeurs, mais le président a dit clairement que les instructeurs seraient en France, et l'instruction aurait lieu en France, mais s'il y a des personnels français en Ukraine, en les ciblant plus particulièrement. Mais pour toutes les autres actions, elles étaient déjà menées depuis des mois, voire des années par la Russie contre la France, en particulier les actions de propagande, de guerre hybride ou alors de nuisance, notamment en Afrique. Merci pour cet éclairage sur Sud Radio. Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie, à une belle époque manifestement. C'était une époque plus paisible. Vous avez pu en profiter, heureusement. On vous réinvitera avec plaisir une prochaine fois pour décrypter toutes ces tensions.